Salut tout le monde, c'est Loïc. Aujourd'hui, j'ai une bonne nouvelle. J'ai enfin fini le banc test. Je suis trop content, ça faisait vraiment super longtemps que j'attendais ça. Ça a été plus difficile que ce que je pensais, le chemin a été semé d'embûches. J'ai fait plein de petites erreurs et j'ai eu beaucoup de problèmes à résoudre aussi. Je vais vous raconter. Pour commencer, j'ai enfin reçu les moteurs. Ils ont mis un mois à arriver, donc c'est vachement long, mais ça y est, ils sont là et ils sont magnifiques. Du coup, j'ai directement voulu essayer de l'assembler. Donc j'ai imprimé les pièces du banc test que je vous avais montré la dernière fois. Je suis content parce que mon imprimante a bien marché, les pièces sont sorties nickel du premier coup. Et du coup, j'ai voulu essayer d'assembler le moteur avec les vis de 10 mm qui sont fournies avec. Et là, ça a été le début des problèmes. En fait, les vis, elles sont trop longues, elles dépassent de l'autre côté du moteur et du coup, elles touchaient les faces du moteur. Donc j'ai eu trop peur d'avoir abîmé le moteur en les serrant. En plus de ça, il y a un truc que j'avais pas vu, mais c'est que la tête des vis de l'autre côté, elle bloquait la carte. Du coup, en fait, c'était juste impossible d'assembler ça correctement, ça penchait et tout. C'était juste trop moche. J'avais pas vu, mais dans le modèle 3D de la carte, il y a certains connecteurs qui sont tout plats, alors qu'en réalité, ils sont quand même assez épais et ils empêchent de mettre la carte suffisamment proche de l'aimant. Vous voyez que le premier design allait pas du tout, donc j'ai fait une deuxième version pour corriger tous ces petits défauts. Là, je me suis rendu compte que j'avais fait des trous trop petits pour les écrous, donc j'ai dû faire une troisième version de la plaque. Allez, ça tient. Donc maintenant, le moteur s'aligne bien avec la carte et est fixé solidement. Et vous voyez, il faut vraiment penser à tous les petits détails. Et c'est pas fini. La prochaine étape, ça va être de fixer l'aimant correctement sur l'arbre du moteur. Et là, c'est super important, il faut que ce soit fait précisément, parce que si l'aimant est un peu décalé, ça va réduire la précision de l'encodeur, voire carrément ce sera impossible de mesurer correctement la position du moteur. Vu que je vais coller l'aimant à la superglue, je pourrais pas le refaire, donc j'ai vraiment peur d'abîmer le moteur et de le perdre, donc j'ai fait vachement gaffe sur cette étape, et pour faire ça, j'ai dessiné une petite pièce en 3D que je peux fixer sur les trous de fixation du moteur, avec une place pour l'aimant au milieu, comme ça je suis sûr qu'il est bien centré. Au final, j'ai quand même dû imprimer 3 versions de cette pièce, parce qu'il n'y avait pas exactement les bonnes tolérances sur le diamètre de l'aimant, etc. Ensuite, j'ai fait le collage. Allez, c'est parti. Quand faut y aller, faut y aller. Putain, elle a déjà séché dans le pot. Et ensuite, putain, bon. Alors, petite technique pour le glisser. Allez! Et puis 30 minutes de séchage plus tard, Yes! c'est juste parfait, ça a trop bien marché, je suis vraiment content. Donc maintenant que le moteur est prêt à être assemblé, j'ai pu fixer le moteur et la carte sur le banc. La prochaine étape, ça a été de souder des connecteurs pour pouvoir alimenter la carte. Du coup, j'avais acheté des câbles avec un diamètre trop gros, mon connecteur il est trop moche. Et juste après avoir fini de souder, je me suis rendu compte que j'avais déjà acheté des câbles tout propres avec les cartes. Et donc maintenant que j'avais de quoi alimenter ma carte, et aussi un câble d'UART pour la brancher à un PC, j'ai voulu d'abord vérifier que j'arrive à lire correctement les positions de l'encodeur avant de souder les faces du moteur définitivement. Là j'ai eu pas mal de problèmes, notamment mon alimentation qui avait des faux contacts, donc ça s'éteignait tout seul. J'ai trop peur que ça crame. C'est parti, on allume. Non, la lime elle marche pas, c'est vraiment de la merde. J'ai cru que j'avais cramé la carte, après le port série de mon PC marchait pas, j'ai dû rebooter 2-3 fois, enfin vraiment il y avait que des problèmes. C'est bon, ça a pas brûlé. Yeah. Mais enfin, avec quelques lignes de Python, j'ai pu lire la valeur de l'encodeur. Et ça marche, du coup ça veut dire qu'il est bien collé et il est à la bonne distance de la carte, donc je suis super content. Bon ensuite, pour me simplifier la vie, j'ai décidé de coder une petite interface graphique en Python pour pouvoir afficher les valeurs de l'encodeur et aussi pour pouvoir envoyer facilement quelques commandes à la carte pour démarrer et faire tourner le moteur. Dites-moi en commentaire si vous voulez que je partage le code. Et au final, j'avais fait une première version mais qui était un peu buggée, donc j'ai quand même passé pas mal de temps à l'améliorer et à faire en sorte qu'elle puisse envoyer des commandes au moteur sans friser l'interface et qu'elle gère correctement la sécurité aussi et les limites min-max du moteur. Et donc une fois que j'ai vu que l'encodeur marchait bien, c'est bon, j'étais rassuré, donc j'ai soudé les faces du moteur. Ça y est, le banc test est prêt. Ensuite, la première
première étape qu'il faut faire pour pouvoir l'utiliser, ça va être de lancer une calibration. On a de la chance, il y a déjà une fonction de calibration automatique dans le code, mais c'est pas toujours le cas. Et l'idée, c'est que la carte, elle va faire bouger un peu le moteur et elle va essayer d'identifier automatiquement certains paramètres du moteur. Par exemple, le nombre de paires de pôles, mais surtout, ce qui est important, c'est qu'elle va pouvoir calibrer comment elle convertit l'angle mécanique du moteur en angle électrique. Parce que je vous rappelle, elle fait du contrôle vectoriel, donc elle a besoin de connaître l'angle électrique du moteur. Et donc, j'ai juste à cliquer sur le bouton Calibrate. Oh. Allez. Tada! C'est la première fois que je vois un moteur de mon futur robot bouger, donc je suis trop ému. Et après, il faut pas oublier de dire à la carte de sauvegarder ses paramètres parce que sinon, quand on redémarre, elle les a oubliés. Et voilà, une fois que tout ça est fait, c'est parti, on peut faire bouger le moteur. Quand on démarre la carte, le moteur est dans un mode neutre, ça veut dire qu'il fait rien, on peut pas le contrôler. Et du coup, il faut lui envoyer une commande pour changer de mode, pour passer en mode contrôle. Et ensuite, on a le choix de contrôler le moteur de plusieurs façons, soit en couple, soit en vitesse, soit en position. Pour mes premiers tests, j'ai choisi d'utiliser le mode position. Et du coup, j'ai fait des petits sliders dans l'aiguille pour pouvoir choisir la consigne de position. Et là, j'ai encore eu d'autres problèmes. Une fois qu'on mettait la carte en mode contrôle, en fait, elle répondait plus, elle était complètement muette. Et au final, j'ai dû reflasher un nouveau firmware parce qu'il y avait un bug dans le code carrément. Mais du coup, ça y est, ça marche. Je peux contrôler la carte en position avec un petit slider. Est-ce que c'est pas trop cool? Pour rendre le mouvement du moteur plus visible, j'ai imprimé un petit bras. Bon, et du coup, maintenant que j'ai un truc qui bouge et tout, je suis vraiment content, mais je me suis dit, je vais pas m'arrêter là, j'ai envie de faire un truc un peu fun. Et en fait, je me suis rendu compte que chez moi, j'avais ce petit truc qui traînait. Ça s'appelle un Surface Dial. Surface Dial was designed to optimize how you work and create. Et du coup, je me suis demandé si c'était possible d'utiliser ça depuis Linux. Et donc j'ai testé, en fait ça se connecte en Bluetooth et en quelques lignes de Python, on peut récupérer l'information. Donc j'ai rajouté ça dans mon interface graphique et maintenant je peux contrôler le moteur avec le dial. C'est quand même vachement cool, regardez. Bienvenue dans le futur. Pour l'anecdote, un soir j'ai des potes qui sont venus chez moi et du coup je leur ai fait une démo. Ils me disaient ouais, t'es sûr que c'est safe, ça va et tout ça. Moi j'étais là en train de faire le kéké comme ça, en train de faire mais ouais t'inquiète je gère et tout, alors qu'en fait j'ai juste pas mis de sécurité encore dans le code. Et à un moment il y a eu un bug entre le slider et la valeur qui était envoyée par le dial et le moteur est parti en mode Beyblade de full vitesse et en fait la plaque s'est carrément retrouvée complètement pétée quoi. Donc au final j'ai redesigné la pièce et j'en ai fait une plus solide. Faites attention quand vous jouez avec des moteurs électriques parce que ça peut être quand même assez puissant. Donc voilà où j'en suis aujourd'hui. Alors c'est quoi les prochaines étapes? Là pour l'instant je contrôle le band test avec une UART, donc une liaison série. Mais c'est un protocole qui est pas assez rapide pour pouvoir contrôler un robot dynamiquement. Et en plus de ça, on peut brancher qu'une seule carte. Donc la prochaine étape, ça va être d'utiliser le bus CAN. Mais pour ça, j'attends de recevoir un adaptateur. Donc quand j'aurai reçu la carte, ce que je devrais faire, c'est écrire un driver pour pouvoir piloter le moteur via le bus CAN et l'interfacer de l'autre côté avec ROS. Et là, on pourra commencer à mettre toutes les briques ensemble, c'est-à-dire reprendre tout le code que je vous avais montré au début, mais cette fois l'utiliser pour piloter un vrai moteur. Je pense qu'avant de faire ça, dans la prochaine vidéo, je vais vous parler un peu plus des capteurs parce qu'il y a vraiment plein de choses à dire là-dessus. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la partager aux gens qui s'intéressent à la robotique. Sur ce, on se retrouve la semaine prochaine.